Bonjour et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de ce mercredi 26 octobre, le phare de Quéréon, au large de Ouessant, qui fête ses 100 ans. Le député finistérien Richard Ferrand, nommé secrétaire général du mouvement En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, et le manque d'eau de ces derniers mois qui pénalise fortement l'agriculture, notamment dans le Morbihan. Bienvenue dans votre édition du mercredi 26 octobre 2016. 35 migrants en provenance de Calais sont à Fouesnant dans le Finistère. Ils sont originaires du Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie ou encore d'Afghanistan et sont accueillis dans un CAO, un centre d'accueil et d'orientation. 15 d'entre eux sont arrivés mardi soir et 20 autres sont attendus ce mercredi. Un lieu temporaire pour se refaire une santé physique et psychologique. On écoute tout de suite Mireille Bernard au micro de Bruno Salin du Télégramme. Est-ce qu'on peut parler d'hébergement quand on est à Calais? Non, de conditions d'existence absolument indignes. Et donc, ces centres d'accueil permettent aux gens d'être accueillis dans des conditions sécures, dans des conditions de propreté, dans des conditions, on va dire, sanitaires aussi dignes, parce que bon, voilà, de pouvoir faire un point sur leur santé et fondamentalement de faire le point sur leur situation par rapport à leur demande d'asile en France. Donc venir en CAO, c'est d'abord renoncer à l'Angleterre, c'est un fondamental quand même. C'est un choix qu'ils font de renoncer à l'Angleterre et d'opter pour une demande d'asile en France. Donc la mission d'un CAO, c'est de les héberger, de les accueillir en bonnes conditions pour leur permettre sereinement, tranquillement, de faire le point sur leur situation et les premiers accompagnements administratifs vers la constitution de leur dossier d'asile. Donc vérifier qu'ils peuvent d'abord accéder au statut de demandeur d'asile en collaboration avec les services de l'État. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est en moins de 140 signes qu'Emmanuel Macron a annoncé via Twitter la nomination de Richard Ferrand au poste de secrétaire général du mouvement En Marche. Fidèle de la première heure de l'ancien ministre de l'économie, le député du Finistère a été rapporteur de la loi Macron. En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron compte plus de 1500 comités locaux qu'il va falloir structurer dans les jours à venir en vue d'une éventuelle candidature d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Roland Courbis deviendra-t-il le nouvel entraîneur du FC Lorient? 3 jours après l'éviction de Sylvain Ripoll, son nom revient avec insistance. L'entraîneur de 63 ans a confirmé ce mardi soir sur RMC les tractations en cours avec le club lorientais. Les Merlus jouent ce mercredi soir à Rennes en Coupe de la Ligue. C'est l'entraîneur adjoint Franck Hess qui assure actuellement l'intérim. Les niveaux de pluie depuis le mois de juillet sur le Morbihan sont exceptionnellement bas dans la durée. Une partie des agriculteurs en souffrent. C'est notamment le cas des producteurs laitiers qui peinent à nourrir leurs vaches comme ils le font actuellement. Explication avec Fanny Coconnier de TB Sud. Ces génisses sont habituellement dehors à pâturer en cette saison, mais cette année, après près de 4 mois de déficit pluviométrique, l'herbe manque et le maïs a lui aussi subi les conséquences de la météo, comme le constate Dominique Ballac, installé à Saint-Dolay, dans le sud-est du Morbihan. L'herbe, il n'y en a pas eu depuis l'été. Et le maïs, le problème, c'est qu'on a une mauvaise floraison et puis un remplissage du grain qui s'est très mal fait. Donc on a cette année des maïs qui sont pauvres en quantité. Un tiers de moins en quantité, mais conjugué à ça, on a quand même le gros problème du manque de qualité également. La mauvaise qualité du maïs a une conséquence directe, une perte de quantité de lait produit par vache. Ici, ce sont 24 litres par jour au lieu des 27 habituels. Autre impact de cette sécheresse, ces vaches se nourrissent du stock de fourrage prévu pour l'hiver. On se dit qu'il n'y aura pas de stock pour éternellement. Donc là, on va passer l'hiver jusqu'au mois de février. Après, s'il n'y a pas un bon printemps derrière, l'été, je ne sais pas comment on va faire. On sera obligé de recourir à des achats extérieurs de fourrage. Et ce ne sont pas les semis d'herbe de septembre qui vont permettre de pâturer d'ici la fin de l'année, car l'eau manque encore en cet automne. On est à 60% de déficit hydrique sur presque toutes les stations météo du Morbihan. Donc sur juillet, août, septembre, octobre. Donc on pensait qu'il y aurait des pluies en septembre et octobre, mais qui ne sont pas arrivées. Donc c'est vrai que là, la pousse de l'herbe n'a pas du tout redémarré. Les pluies de septembre-octobre auraient permis en fait de faire lever les dérobés, ce qui aurait permis de refaire des stocks en fait pour la fin d'automne.
par rapport à de l'herbe. Les éleveurs espèrent désormais une météo clémente dans les mois à venir. Cette sécheresse et ses conséquences économiques s'ajoutent à la crise des prix que les éleveurs traversent. Le 25 octobre 1916 s'allumait le feu du phare de Kéréon. 100 ans plus tard, le dernier phare construit en pleine mer est toujours debout entre l'île de Molène et l'île de Ouessant. Et il fête son anniversaire. Rencontre avec le Palace, un phare d'exception. Reportage avec Camille Pochet. Érigé dans le mythique passage du Fromveur, entre Ouessant et Molène, le phare de Kéréon apparaît dans la brume. Le centenaire fête son anniversaire et il se drape dans sa fierté ce mardi. Kéréon, phare le plus spacieux et le plus richement décoré des îles du Ponant, est surnommé le Palace par les gardiens qui l'ont habité. C'était un bonheur de travailler dans un espace aussi soigné, quoi. Et ça nous amenait, d'ailleurs, nous incitait à en prendre vraiment soin. C'était précieux pour ça, tout l'environnement, notre quotidien. On vivait 2 fois plus longtemps là qu'à la maison. Dernier des phares érigés en pleine mer, sa construction s'étale de 1907 à 1916. Le dernier des enfers, comme les gardiens les appelaient. Le phare est automatisé depuis 2004. Pour ses 100 ans, Kéréon s'est redonné un nouvel éclat. Les phares et balises y ont installé un nouveau système d'éclairage. Des LED qui ont un double avantage. D'une part, celui de la miniaturisation et une très longue durée de vie et une grande fiabilité en cas de panne. 4 anciens gardiens de Kéréon viennent rendre hommage au Palace. Ce mardi, Louis Causan se souvient d'un phare qu'il a aimé et dans lequel il se sentait libre. Je pense que vivre au milieu de la nature comme ça, dans les conditions qui étaient les nôtres, on n'avait pas de relation à la terre, c'était important. Ça vous ramène à aller puiser au fond de vous-même ce que vous avez de meilleur, quoi. C'est justement après avoir rencontré Louis Causan que Françoise Evin a décidé d'écrire un livre. Elle y recueille les témoignages des gardiens de Kéréon. J'ai rencontré 5 gardiens. Et pas que des gardiens d'ailleurs pour mon livre, mais 5 gardiens avec des regards très différents sur leur métier. Un livre et un anniversaire qui rendent hommage à Kéréon, le centenaire, pour ne pas oublier cette époque où des hommes travaillaient et vivaient en pleine mer au large de l'île d'Ouessant. Et on retrouve à présent notre chronique quotidienne, le Tour de Bretagne, en 60 secondes. Partout en France, une marche citoyenne et silencieuse était organisée en soutien des policiers. Sans véritable étiquette syndicale cette fois-ci, ils étaient 80 à Saint-Brieuc, 240 à Lorient et plus de 200 à Vannes. Devenus trop coûteux à l'entretien, les logements de fonction des phares sont de plus en plus cédés par l'État. L'objectif, redonner un second souffle à ces bâtisses d'exception. Les phares et balises entendent ainsi les céder à la collectivité et éventuellement en dernier recours à des particuliers. Pour le moment, personne ne s'est manifesté pour reprendre les logements du phare d'Ouessant. Et street culture pour finir, le Culture Hip Hop Festival de Quimper se poursuit jusqu'au 12 novembre. Au programme, graphes, concerts ou encore initiation au breakdance, comme ici, pour les jeunes apprentis danseurs à Quimper. Un tour de Bretagne réalisé par la rédaction du Télégramme et mis en image par Brice Gouronec. Ainsi s'achève ce nouveau JT Breton. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les sites internet des chaînes TBO, TV Sud et le Télégramme, ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau JT.